Marseille et Brighton se quittent sur un match nul de partout. On va débrief ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief d'un match de Ligue Europa. Et oui, aujourd'hui, encore une fois, débrief sur l'Olympique de Marseille qui, en ce moment, fait pas mal parler de lui. Et je trouve les matchs quand même assez intéressants pour être débriefés. Match face à Brighton. Aujourd'hui, on va débriefer ce match. C'est vrai que 2-2, finalement, beau résultat pour nos Marseillais, même si c'était à domicile et que, au vu de la physionomie du match, tu pouvais t'attendre à une victoire marseillaise. Au final, le 2 partout face à Brighton, qui était un petit peu l'équipe en forme, on va pas se mentir, même s'ils ont pris une rouste très récemment face à Aston Villa, ça restait une équipe en forme et bien plus en forme que l'Olympique de Marseille. C'était une équipe qui faisait partie du haut de tableau de Première Ligue, qui était annoncée comme favorite aujourd'hui durant la confrontation, assez largement favorite, même tout le monde voyait Brighton remporter ce match et au final, il y a eu duel. Il y a eu match et ça se termine sur un 2 partout et pour moi, Marseille a des regrets sur ce match. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la petite cloche, etc. Vous connaissez le référencement, tout ça, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Donc je remercie énormément ceux qui le font. Allez, on y va. Commençons par la compo marseillaise. Revenir en vrai du classique. Le 4-3-3 de Gattuso, pardon. Du classique, je dis. Mais en vrai, il y avait quand même quelques petits changements. Renan Lodi qui n'était toujours pas de retour. En tout cas, je pense pas assez fit physiquement. Du coup, Murillo était encore là en latéral gauche. Derrière, Gigot, petit absent de dernière minute, du coup c'était Balerdi. Au milieu de terrain, assez surprenant, c'est pour ça que c'était un 4-3-3, un petit peu 4-2-3-1, parce que tu avais Aminarit dans ce milieu à 3 qui des fois n'hésitait pas à jouer un petit cran plus haut, et même, on l'a vu plusieurs fois, en phase défensive, l'OM défendait vraiment en 4-4-2, je pense pour ceux calqués sur le système de Brighton, parce que Brighton, eux, de leur côté, ils étaient dans leur fameux 4-4-2, pardon. Donc Harit, n'hésitez pas à venir aux côtés d'Aubameyang pour former un 4-4-2 avec Correa et Ndiaye qui descendait un petit peu plus bas. Donc voilà, franchement tactique et compo assez standard. Après, malgré tout, on va commencer le match de l'OM. Voilà, si je dois dire quelque chose, c'est que le match a très bien commencé. Une équipe de Brighton qui, voilà, moi c'est pour ça que le résultat final me déçoit un peu, si je dois être honnête, parce que j'ai l'habitude quand même de regarder certains matchs de PL et j'ai l'habitude de temps en temps regarder Brighton. Et Brighton, je vous le dis clairement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les regarder, le match de Brighton là face à l'OM, alors aussi, grand bravo à la première mi-temps marseillaise qui a été très bonne. Et ça a peut-être aidé au fait que Brighton, eh bah, le match de Brighton là aujourd'hui, il est vraiment catastrophique. Honnêtement, des individualités qui ont fauté, des grosses erreurs côté Brighton, ouais, un collectif qui n'a pas été pleinement satisfaisant, on va dire. Et c'est vrai que c'est un Brighton qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas, c'est pas le Brighton que je vois en première ligue personnellement, même si c'est vrai que très récemment ils ont pris une sacrée rousse face à Aston Villa 6-1. Donc bon voilà, peut-être qu'il y avait encore cette défaite là qui trottait dans la tête des joueurs, mais c'est pour ça que l'OM limite, j'ai envie de vous dire, si tu prends le résultat avant d'avoir vu le match, enfin, si en avant-match on m'avait dit l'OM fera 2-2 face à Brighton, je t'aurais dit ah, c'est un bon résultat, parce que Brighton ça reste quand même une équipe compétitive de première ligue qui, je pense, encore sur cette année, l'année qui va s'écouler, va être dans le top 6, je le pense, top 6, top 7 quoi. Donc face à un l'OM qui redémarre un nouveau projet, faire 2 partout, faire match nul, c'est un bon résultat, c'est limiter la casse, etc. Mais quand tu vois la physionomie du match, tu te dis finalement que Marseille avait bien mieux à aller chercher, et pour moi c'est dommage. Encore une fois, tu mènes 2-0, tu te fais rattraper 2-2, ça montre encore qu'il y a quand même des éléments alarmants côté Marseille. Bref, passons sur les deux buts marseillais qui ont été coup sur coup. Et globalement, la première mi-temps est marseillaise. Globalement, Marseille a dominé son sujet sur la première mi-temps. Donc le but, le premier, arrive à la 19e minute de jeu, côté droit avec Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui va venir rentrer, qui va s'appuyer juste ici. Je crois que c'est sur Aminarit ou c'est peut-être sur Ndiaye. Là j'ai du mal à voir. Je crois que c'est Ndiaye ou...
ou c'est peut-être Verretou. À vrai dire, je n'en sais rien là. Le screen, même là sur le screen, j'ai du mal à voir. Bref, Jonathan Clauss qui vient s'appuyer. Petit 1-2 basique. L'action est belle. Honnêtement, l'action est belle. C'est du classique. Ça, c'est une action typique des écoles de foot. Hein. Les gars, c'est dédoublement. Le latéral qui monte, qui centre en retrait. Le centre est magnifique sur Mbemba qui est juste là, qui la reprend. On voit le ballon qui rentre dans le but. Ça fait 1-0 pour l'OM. Marseille qui démarrait vraiment bien. Ce match démarrait vraiment bien. Et globalement, la première mi-temps marseillaise est très bonne. On va le voir après. En deuxième mi-temps, ça a un petit peu plus plongé. Le 2-0 en plus arrive juste après sur l'engagement. Là, tu les assommes sur une erreur de Dunk derrière, là, dans la défense de Brighton. Une erreur, le ballon lui vient. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a voulu taper dans la balle, il la loupe, ça lui passe entre les jambes. Du coup, c'est Ndiaye qui va en profiter. Je crois que c'est Ndiaye. Non, c'est Amin Harit. Donc, à mon avis, sur l'action d'avant, juste ici, ça devait être Amin Harit, je pense. Parce que là, c'est un petit peu similaire. C'est Amin Harit, comme on le voit en plus, du coup, ça me permet un petit peu d'identifier le 4-4-2 que je vous expliquais. Parce que là, tu as la ligne, on va dire, des 4, même si on ne voit pas côté gauche Correa. Et la ligne des 2 de devant avec Aubameyang et Amin Harit, pardon, du coup, qui là fait le pressing, qui marche. Il va centrer en retrait sur Jordan Verretou qui la reprend. Les deux buts sont très similaires. Des centres côté droit en retrait. Globalement, de toute façon, le côté fort de l'OM sur ce match a été le côté droit parce que côté Brighton, tu as eu un Tariq Lamptey qui défensivement, déjà que de base, c'est un bon latéral, mais la qualité défensive n'est pas sa qualité principale. Et en plus de ça, de base, c'est un latéral droit. Là, tu te retrouves à jouer à gauche sur ton pied faible, etc. Ce n'est pas pour aider. Donc, Marseille qui mène très rapidement 2-0 dans ce match. Voilà, les très bons débuts de campagne européenne pour Gattuso. Honnêtement, en fin de première mi-temps, Brighton commençait à revenir un petit peu. S'est procuré 2-3 petites occasions. Il y a eu 2-3 arrêts de Paul Lopez, quand même des beaux arrêts à noter, même si Paul Lopez te fait quand même une sacrée dinguerie au début de match qui peut totalement changer la physionomie, heureusement sans conséquence. Et puis voilà, tu rentres à la mi-temps, tu te dis bon voilà, Marseille mène 2-0, Brighton en face, ils étaient vraiment dans un mauvais jour, je le dis. C'est pas pour dénigrer la première mi-temps marseillaise qui est très bonne, mais en face, t'as pas eu de répondant. Je dis la vérité, Brighton en face, c'était catastrophique. Et même globalement, le match de Brighton n'est pas bon. Mais la première mi-temps, c'était vraiment un sketch. T'avais l'impression que c'était pas le Brighton qu'on connaissait habituellement, quoi. Un Mitoma qui en première mi-temps était catastrophique. Devant Ansu Fati, Welbeck, c'était c'était très léger, on va dire. Derrière Lewis Dunk, comme je l'ai dit, qui fait une grosse erreur, qui donne le but. Bon voilà, t'avais des individualités qui n'étaient pas très présentes côté Brighton. La deuxième mi-temps démarre. Et là, t'as senti un petit contre-coup. Je sais pas si physiquement les Marseillais étaient moins dans le coup ou si c'est justement Brighton qui a été un petit peu meilleur sur la deuxième mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, elle est pour Brighton. Je voulais revenir vite fait aussi sur cet épisode-là, parce que je vois que ça fait un petit peu débat. Est-ce que pour vous, voilà la cheville quand même d'Amin Harit qui a bien saigné. Je sais pas si elle a gonflé, mais c'est vrai qu'elle a bien saigné. Jordan Verretou qui a parlé un petit peu sur ce tacle-là. Il y a rouge, il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien. Donc j'aimerais avoir votre avis. Moi, je vous donne le mien. Je ne sais pas s'il est objectif ou quoi. Pour moi, le rouge est quand même très dur à être donné parce que il y a quand même intention de prendre le ballon. Et d'ailleurs, il prend le ballon d'abord. Ce genre de faute, en fait, c'est très compliqué. Et cette faute me rappelle un peu il y avait eu ce genre de débat quand le PSG avait affronté City en 2021 où De Bruyne prenait la balle et en prenant la balle, pareil, il avait complètement écrasé la cheville à Gana Gueye, vraiment en lui tordant. Et même, on peut revenir il y a quelques années, je crois que c'était en 2019, où il y avait eu un Liverpool-Naples où Van Dijk, pareil, cette image et cette action avaient fait le tour un petit peu, où Van Dijk en taclant, il prend la balle, mais après il continue son tacle et il vient complètement fracasser la cheville de Dries Mertens, c'était. Donc, est-ce que pour vous, ce genre d'action mérite rouge? En tout cas, moi, les exemples que je vous ai donnés qui datent un petit peu du passé, à chaque fois, il n'y a pas eu rouge. Donc, je pars du principe que quand le ballon est pris d'abord et que en prenant le ballon, le tacle t'entraîne un peu et que oui, franchement, il lui fracasse la cheville. On se dit la vérité, il lui fracasse la cheville. Mais au final, Amin Harit, bon, voilà, je pense qu'il a été un petit peu ouvert, c'est pour ça que c'était en sang. Au final, il a pu continuer le match. Voilà, est-ce que tu dois donner rouge? Je sais pas, c'est très dur à dire. C'est des décisions très dures à prendre, je pense, pour un arbitre. Mais moi,
je suis pas non plus scandalisé que le rouge n'ait pas été donné, honnêtement, parce que vous voyez les exemples que je viens de vous donner, à chaque fois il n'y a pas eu rouge. Donc je me dis peut-être que les arbitres estiment que sur ce genre de situation c'est plus favorable à ne pas mettre rouge. Bref, la deuxième mi-temps marseillaise a été bien moins bonne. Même si tu as toujours eu quelques petites fulgurances et occasions à des moments, globalement Brighton a bien plus dominé la deuxième mi-temps. 54e minute de jeu, Brighton va revenir au score. Côté gauche, du coup, Tariq Lamptey, qui on le voit quand même a des qualités offensives pour un latéral, il va venir percuter ici, chercher Mitoma. Mitoma, petit ballon en retrait pour Pascal Gross qui va finir un petit peu le même but que, enfin les deux buts similaires à Marseille, sauf que eux ça vient du côté gauche, côté Brighton. Et puis le deuxième but qui vient en fin de match et c'est là que c'est terrible. Et on va parler aussi, on peut parler un petit peu du mental et moi aussi je trouve que c'est physique. Honnêtement Marseille, Brighton a peut-être été un peu mieux en deuxième mi-temps mais waouh, la deuxième mi-temps marseillaise, tu sens voilà la langue elle est pendue quoi. Tu sens certains joueurs, certaines individualités, tu sens que les 90 minutes c'est très dur de les tenir. Est-ce que c'est un problème physique ou est-ce que Marseille a trop donné en première mi-temps? C'est pour ça peut-être que leur première mi-temps est excellente. Je sais pas, après en face t'as Brighton qui est quand même une équipe, voilà, physiquement eux ils sont au point, donc peut-être que ça y joue, je ne sais pas, mais la deuxième mi-temps marseillaise est bien moins bonne, je le répète. Le penalty, on va pas se mentir, il y a un peu rien à dire et on le voit encore Tariq Lamptey qui vient provoquer, comme quoi défensivement il a été énormément mis en difficulté, mais offensivement c'est lui qui apporte limite les deux buts. Donc bon, c'est un petit peu le revers de la médaille on va dire, il te coûte défensivement mais il t'apporte beaucoup offensivement. Peut-être c'est pour ça que il a été choisi durant ce match par De Zerbi pour un poste qui n'est pas le sien de base. Le penalty pour moi il n'y a rien à dire. Jonathan Klaus vient écraser le pied de Tariq Lamptey. C'est dur mais c'est la réalité. Il y a faute malheureusement. Joao Pedro, honnêtement la paire de baloches. Il n'a pas paniqué, pourtant sifflé. Les Marseillais qui sont venus l'entourer, qui ont écrasé le point de penalty comme des Vislar, ça n'a rien changé. Penalty bien tiré, serein, contre-pied parfait. On arrive sur la fin de la vidéo et sur la fin du débrief. Voilà, Marseille se fait rattraper de partout. Alors est-ce que pour vous le de partout est justifié? Est-ce que vous êtes content malgré tout de la prestation marseillaise? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi je trouve ça dommage quand tu vois la première mi-temps et que tu vois tu mènes 2-0 en deuxième mi-temps. Tu dois pas te faire rattraper les deux buts et tu dois mieux verrouiller, même si tu es un peu moins bien physiquement, tu dois mieux verrouiller et garder le score et gagner ce match au final. Bref, c'était tout pour ce débrief, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.